الحمد لله خلقنا وهدانا للإسلام، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يدعو عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فأنت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نيم أنت، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs, si on écoute ces conseils, on saura que depuis le temps des temps, l'ennemi déclaré, l'ennemi que tout le monde fuit, au point où quand on dit son nom, on dira qu'il soit béni de Satan. Il ne fait que nous suivre. On nous signale ici que Iblis, c'est le nom de Satan. Quand on dit Iblis en arabe, c'est celui qui s'est oublié. Il y a une histoire pour ça. Mais ici, nous voulons attirer votre attention sur le fait que le prophète de l'islam nous rappelle, nous avertit que sachez que Iblis, il a eu son trône sur la mer. Et à la suite de cela, il a les démons qu'il envoie en mission. Il dit quoi? Il a fait son trône sur la mer. Au lieu d'aujourd'hui, ils sont beaucoup à dire non, on veut prendre un peu d'air au niveau de la mer. Les enfants vont aller prendre un peu d'air. D'autres vont aller en piscine. À la plage, comme vous le connaissez. On dit que c'est le lieu du Satan. Mais il envoie maintenant les démons aller en mission. Il y a un démon qui est venu, il dit: ah, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout ce qu'il a raconté comme perversité, Iblis n'a pas encore eu ce qu'il veut de là. Il dit: oui, moi je l'ai amené même à insulter son papa. Je l'ai amené à être désobéissant avec ses parents. Je l'ai amené à faire la fornication. Je l'ai amené même à consommer de l'alcool, ainsi de suite. Iblis dit: tu n'as rien fait d'abord. C'est quand un autre démon est venu vers Iblis pour l'expliquer: moi, mon œuvre actuellement là, j'ai réussi à le séparer même de sa femme. Et Iblis va dire: ah, quel bon fils tu es. C'est ce qu'il cherche. Quand vous voyez l'état primitif de l'être humain, on dit: il ne faut pas manger ce fruit. Il a mangé. C'est à cause de ça que nous tous on est venus sur la terre. Bifardi atin wa bifaidi zambi min al-jannati ukhrijatil baraya wa kayfa wa anta tadkhuluna dukhul ilayha bil ulufi min al-khataya. À cause d'un seul péché, ne mange pas ce fruit, il a mangé. C'est ça, on a fait sortir Adam et puis Eva. Mais le prophète nous avertit, il n'a pas fini. Il continue ses œuvres parce qu'il a demandé l'engagement à Allah. Comme j'ai vu le premier être humain sur la terre, fasse en sorte que je vois le dernier également. Et parmi ses œuvres, ce qui peut le rendre content, c'est de déranger les foyers. Tous les autres là, c'est comme de l'actualité pour Iblis. Donc quand on est averti que le Satan est avec nous, il a même promis que lui va rentrer dans les veines. Quelque chose qui peut se déguiser, rentrer dans les veines de l'homme. Vous voyez qu'il peut troubler l'homme. Mais la seule solution, une fois qu'on est averti, on doit prendre des précautions. La toute première précaution ici, c'est bien sûr d'avoir le retour vers Allah, toujours. C'est sur ce seul conseil que nous allons rester.
Et chacun va continuer cela et l'expérimenter. On doit mettre ça en pratique. Que celui qui est en face de moi là, je vais rentrer au paradis avec lui. Si on est marié ici, on doit être marié au paradis également. Vous savez ce qui se passe? Dès qu'il y a tentation comme ça et qu'il y a divorce, les ouïs, c'est-à-dire les bonnes femmes qui sont au paradis, ils disent, ah, fais en sorte que lui qui a été patient parmi eux là, il n'a qu'à venir parce qu'il n'est pas fait pour celle qui est en train de l'emmerder. Donc, une première interrogation, est-ce que je suis avec celui ou celle qui peut m'aider pour entrer au paradis? Quel effort tu as fait pour suivre ton conjoint pour permettre à ce qu'il entre au paradis? Tu as été patient envers elle? Est-ce qu'on s'entend? On s'écoute? Est-ce qu'on permet qu'on s'exprime? Ce sont toutes ces interrogations qu'on doit se dire. Pour dire non, je vais maintenir mon foyer. C'est un acte d'adoration. Et quand les épreuves viennent, je saurai comment me positionner pour avoir la meilleure récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le foyer n'est pas toujours mielleux, mais ça devient mielleux à la suite des efforts sur ta propre personne. Tu ne regardes pas celui ou bien le partenaire qui est là. Tu te dis non, moi je vais me corriger. Même si je suis en faute, ou bien si j'ai raison également, je dois savoir que ça vient de moi. Je ne porte pas plainte pour dire non, oh Seigneur, elle m'a porté préjudice. Non. Plutôt je porte plainte à Allah pour dire non. Seigneur, permets-moi de résoudre mes soucis. Permets-moi que tout soit facile pour moi. Permets-moi à ce que je puisse gagner le paradis après tout ce que je vais faire dans ce foyer. C'est en cela le foyer est profitable. Même dans la vie active, la meilleure cohabitation pour qu'on soit heureux. Cela est basé sur le fait qu'on a agréé Allah. Si tu as eu l'agrément d'Allah, tu regardes Allah en face. Et d'ailleurs, celui qui confie son affaire à Allah, n'est-il pas mieux que de dire que je vais porter moi-même ma propre préjudice? L'autre dira, chaque fois quand il y a quelque chose, je me remets à Dieu. Mais c'est l'expérience qu'on va voir, est-ce que tu te remets vraiment à Dieu? Qu'Allah le Tout-Puissant nous facilite et qu'il nous donne la bonne compréhension. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala par le fait que an-nikahu lil zawaj nisfu al-iman. On dit le mariage en réalité c'est la moitié de la foi. Donc celui qui se marie, il vient compléter sa foi. Donc la foi d'un homme n'est pas encore complète tant qu'il n'est pas encore marié. Donc tant que tu n'as pas encore eu ton second là, ta foi est sur un peu. Il y a ce qu'on appelle le khusuron. Quand on dit khusuron, c'est ce que tu as besoin forcément. Et une partie du Coran va nous dire tout le monde est en perdition. Ce qui peut te perturber, que si tu n'as pas encore eu, tu n'es pas à l'aise. C'est ça qui est khusuron. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore à l'aise. Et pourtant, quand elle vient comme ça, il faut savoir comment la prendre pour qu'elle puisse te donner le meilleur d'elle-même. Et il va aller pour dire quoi? C'est ceux qui ne seront pas dans Khusuron, qui n'auront pas une perturbation, qui seront tranquilles, qui ne seront pas perturbés. Ils sont au nombre de combien? 4 également. Alladhina amanu. Ça vient encore. C'est sur quoi le mariage devait être fondé. Amanu. La crainte d'Allah. Après la crainte d'Allah vient le reste. C'est là où il y a la crainte d'Allah, il y a la crainte qu'Allah cohabite. Là où vous voyez que ça se chamaille. Je parle, il parle, elle parle.
ça finit par quitter. Si c'est le Satan qui est là-bas, qu'Allah nous préserve de Satan. Il nous éloigne de tout ce qui est mauvais. Qu'il soit notre maître par son choix. Il nous donne tout ce longue vie de santé et d'adoration. Parce qu'Allah, que nos interventions puissent porter du fruit dans le cœur des gens. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم